Bonjour à tous et bienvenue. Allez, posons-nous la question. Et si les paris hippiques, c'était bien plus qu'une simple question de chance? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est mettre la superstition de côté pour plonger vraiment au cœur de la stratégie. L'idée, c'est d'apprendre ensemble à décrypter les pronostics pour parier avec une vraie méthode et plus seulement au petit bonheur la chance. Ah, voilà la question. La question que, soyons honnêtes, tout le monde se pose un jour ou l'autre, surtout après une mauvaise série. Vous savez, ce fameux sentiment que tout ça, au fond, c'est juste une grande loterie. Mais, et s'il y avait autre chose? Si ce n'était pas toute l'histoire? Alors là, attention, ce chiffre, il pourrait bien changer pas mal de choses. 75%. C'est énorme. C'est le taux de corrélation qu'on observe entre certains pronostics, faits par des experts, et les vrais résultats du quintet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que l'analyse, ça pèse. Et ça pèse lourd. Le hasard n'explique plus tout. Loin de là. Alors, le pari, un simple hasard, on va voir comment passer de la chance à la stratégie. Attention, soyons clairs tout de suite, il n'est pas question ici de formule magique. Le but du jeu, c'est de transformer le pari en une démarche, disons, plus rationnelle. Et pour ça, il faut apprendre à évaluer la qualité de l'info qu'on a sous les yeux. Et voilà, le cœur du sujet, il est là. Le nerf de la guerre, c'est d'arriver à hiérarchiser les sources d'information. C'est ce qui permet de passer d'une simple opinion, d'un «je le sens bien», à une véritable stratégie de pari construite et réfléchie. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Bon, ok, on a compris l'idée. Mais concrètement, comment on fait? Par où on commence? Pour bâtir une stratégie, il faut de la bonne matière première. Alors, allons voir ensemble qui sont les acteurs clés, les sources fiables qui peuvent nous donner les infos dont on a besoin. Et là, on voit que le paysage est assez riche. On a les grands noms, les institutions historiques comme Paris Turf, par exemple, qui ont des décennies d'expérience. Et puis, à côté, on a des acteurs plus modernes, comme Turf BZ, qui, eux, misent tout sur l'analyse pure de la data. L'important à retenir, c'est que chacun apporte quelque chose de différent, un angle d'analyse qui lui est propre. C'est un peu comme une boîte à outils, en fait. Chaque source a sa spécialité. Si on cherche des chiffres solides du quotidien, on va plutôt regarder du côté de Paris Turf. Si on veut creuser, avoir des analyses plus poussées, Jenny Course est une excellente référence. Et puis pour le fameux pronostic de dernière minute, celui qui peut tout changer avant le quintet, Weekend est souvent l'endroit où il faut regarder. Et cette idée est vraiment fondamentale. Privilégier des analyses détaillées, qui expliquent la logique de sélection, vaut mieux que suivre un simple palmarès. En clair, ça veut dire que le pourquoi est beaucoup plus important que le qui. Comprendre le raisonnement derrière un choix, c'est ça qui a de la valeur, bien plus que de suivre bêtement une liste de noms. La vraie valeur, elle est dans l'analyse. D'accord. Mais alors, comment font les experts pour s'y retrouver dans tout ça? Comment ils transforment cette masse d'informations en choix concrets? Eh bien, ils ne naviguent pas à l'aveugle. Ils suivent une méthode bien précise, un processus en 5 étapes pour objectiver leurs décisions. Et cette méthode, il faut la voir comme un entonnoir. Première étape, on collecte un maximum d'infos de plusieurs sources. Ensuite, on cherche un consensus. Quels sont les chevaux qui reviennent partout, disons dans plus de 70% des pronos? Troisième étape, on attribue des points, un score. Après, on valide tout ça en regardant les codes du marché. Et enfin, l'étape cruciale, le suivi. On regarde les résultats pour voir si la méthode marche et on l'ajuste en permanence. C'est bien beau d'avoir une méthode d'expert, mais pour qu'elle soit vraiment utile, il faut se l'approprier. Et surtout, il faut pouvoir mesurer si elle fonctionne. C'est là qu'intervient l'idée de se créer son propre tableau de bord. Un outil finalement assez simple pour suivre ce qui marche et ce qui marche moins bien. Regardez ce que ça peut donner. Ce tableau de bord, il est là pour répondre à des questions très concrètes. Par exemple, quelle source est la plus performante dans mes analyses? Est-ce que je suis meilleur en quintet ou en cryo? Ça permet d'avoir des réponses basées sur des faits, sur des chiffres, et non plus juste sur une impression. C'est le seul moyen d'ajuster sa stratégie intelligemment. On arrive à l'étape finale, le moment où tout se joue. Comment on transforme toute cette belle analyse en gain potentiel? Il s'agit maintenant de passer de la théorie à la pratique et de construire une grille de paris qui soit vraiment équilibrée. Alors une grille bien construite, ça ressemble à quoi? En général, on la structure sur 3 niveaux. D'abord, il y a les bases. C'est la colonne vertébrale du pari, les chevaux sur lesquels tout le monde est à peu près d'accord. Ensuite, on a le second cercle pour apporter un peu de diversité avec d'autres chevaux solides. Et enfin, pour pimenter un peu le jeu, les outsiders. Des choix plus risqués, mais qui peuvent rapporter gros. Bon, si on devait tout résumer, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? D'abord, toujours croiser les sources. Ensuite, gérer son budget de façon très stricte. Privilégier les analyses qui expliquent le pourquoi du comment. Et bien sûr, suivre ses propres performances avec un tableau bord. Et enfin, être capable d'adapter ses paris en fonction du niveau de confiance qu'on a. C'est ça la clé.
Au final, on vient de le voir, une approche beaucoup plus structurée du pari hippique, c'est tout à fait possible. Ça repose sur des outils, sur une méthode. La vraie question, ce n'est donc plus est-ce qu'on peut gagner, mais plutôt est-on prêt à changer sa manière de voir les choses? Est-on prêt à passer du parieur qui se contente d'espérer au stratège qui, lui, analyse avant de jouer? La question reste ouverte.